Retrouvez Alex, Coco et Rob dans une émission de tennis tous les soirs sur Twitch à 19h. LC, en caisse. On est là, on vient s'amuser. Pourquoi arrêter de chuter? On est là, jouer au tennis entre poteaux. Pas le temps négro, je vais tout niquer. On est là, oui, pour s'amuser. Pas le temps négro, et tu sais. C'est nos go, c'est sûr. Quand je pense à ma sur, sur, LC, ouais, LC. Négro, oui, négro, oui. Retrouvez Alex, Coco et Rob dans une émission de tennis tous les soirs sur Twitch à 19h. LC, en caisse. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission Double Faute, partenariat bien évidemment avec VBet. On a un invité spécial aujourd'hui. Ouais. Thomas de Tennis Reporter, comment tu vas? Ça va et vous? Comment allez-vous les gars? La forme. Nickel, hein. Nickel. On te laisse te Vous m'entendez bien présenter, déjà? pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je suis pas sûr que c'est ici que tu vas faire une grosse pub, mais Non, vous rigolez ou quoi? Non, vous avez une belle communauté. Thomas de Tennis Reporter, présent sur Instagram, présent également sur YouTube. Tennis Reporter est une chaîne, est une page avant tout, qui s'est lancée durant l'été 2018 et puis qui continue de monter et qui, franchement, j'en suis ravi à passer les 20 000 abonnés il y a un petit mois maintenant et puis après présent aussi sur YouTube où j'essaye de monter gentiment et 3000 abonnés dépassés il y a un peu donc voilà, ça monte, pas mal de projets qui vont arriver et puis en ce moment on parle de Roland, kiffe et c'est un vrai plaisir d'être avec vous les gars. bon, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir répondu présent et puis d'avoir été réactif aussi sur les réseaux. Ouais. Parce que voilà, nous on cherche du monde aussi pour échanger, c'est cool d'avoir une autre personne que nous deux tout le temps pour parler de Roland, surtout qu'on a envie de partager, quoi. Ouais, et puis on a quand même un tournoi de folie, hein. Entre les surprises. Ça, voilà. Ouais, Ça c'est une certitude. Ouais, ça on est tous d'accord. Petit sommaire? Allez, go pour le sommaire. Aujourd'hui, vous allez retrouver les résultats des demi-finales hier avec quand même, je ne suis pas sûr que les gens qui ont payé leur billet étaient si contents que ça. Deux finales assez expéditives. Les actus du jour avec du petit Ruiné Rude qui continue après leur quart de finale à s'affronter un petit peu et puis la famille s'en mêle. Et puis on va parler des matchs aujourd'hui, des deux matchs et des deux demi-finales ATP. Puis on vous donnera notre petit pronostic de la journée. Les résultats du jour avec la première demi-finale qui opposait Iga Swiatek à Donc Daria vous êtes Team Kasatkina. Swiatek. De quoi? Vous êtek Team Swiatek. Tu dis Swiatek? Ah non, moi je suis Team Swiatek moi. Ouais, t'es aussi Team Swiatek. Bon, Bah, j'avoue que je sais pas. Si... Non, les gens qui disent Swiatek, à la limite, tu vois, je les respecte. Ok. Parce qu'ils font un effort de prononciation, mais ça m'étonnerait que dans la vie, ils disent Nike. Donc, ça m'énerve un peu quand même, mais voilà. Mais alors, les gens qui disent Swiatek, à quel moment t'as S-Y-I-A-N dans le nom? Non. Ouais, C'est vrai. Soit tu le prononces à la française, Swiatek, parce que tu dis Nike, soit tu dis Swiatek et tu dis Nike, mais après, ça, c'est ton problème. Mais pourquoi pas? Mais t'es Team Swiatek. Bon, ça c'est Pardon, principal. on est tous excusez-moi, Swiatek. mais c'est un débat, c'est un sujet qui m'énerve, c'est tout. Ah, on voit que c'est vrai. On voit que ça tient à cœur, fallait le dire. On a eu quand même une demi-finale. Bon, du coup, on a un peu parlé en off, un petit peu ennuyante entre Swiatek et Kasatkina. On s'attendait à mieux de la part de la Russe. Alors, même si Swiatek, elle roule sur tout le monde depuis ce début de Roland, elle avait montré des petits signes, pourquoi pas, de fébrilité face à Kovinic notamment et surtout face à la chinoise Zheng. On s'est dit pourquoi pas. Kasatkina, elle tient plutôt bien l'échange. Bon, elle a un service catastrophique, mais elle pouvait peut-être embêter un petit peu plus Swiatek. Bon, ça a été expéditif, 2 et 1. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, les gars? Moi perso, j'espérais un match un peu plus serré du côté Kasatkina, un peu plus de combativité que j'ai pas trouvé trop présent sur le court, très clairement. Swiatek s'est baladé du début du premier point jusqu'au dernier point, match 6-2, 6-1 en 1h04. Je crois qu'avec les deux demi-finales, ça nous fait du 2 heures de match tout cumulé pour un billet de 300 € peut-être. Ça fait cher quand même le billet pour ça. Quand tu vois les stats, c'est juste dégueulasse. 24 fautes directes côté Kasatkina. Faut quand même dire un truc, c'est que ses deuxièmes services à Kasatkina n'étaient même pas affichés à l'écran
de la rapidité puisqu'il faut faire plus de 100 km/h au service pour être affiché. Et malheureusement, sur ces deuxièmes, c'était entre 95 et 100. C'est fou. Donc elle n'a pas eu cette chance-là. Et non, blague à part, Ziatek n'a même pas eu le trou à forcer, j'ai trouvé. Et j'ai pas trouvé son niveau tant impressionnant que ça. En 3 coups, en fait, c'était terminé face à Kasatkina qui, plus ça allait dans l'échange, plus elle reculait derrière sa ligne de fond de cours et plus elle pouvait rien faire très clairement. Et puis voilà, elle a roulé sur Kasatkina. Je m'attendais à un match un peu plus serré de mon côté, mais voilà. T'étais comment Thomas, toi là-dessus sur ce... Écoute, je suis assez d'accord avec Jean Mur dans le chat. Elle est partie perdante d'entrée de jeu, Kasatkina, et en fait, tu as l'impression qu'elle est venue en se disant bon, de toute façon, tout le monde prend 2-7, je vais pas y échapper, mais je vais essayer de faire un bon score. Et à 2-2, elle s'est dit je rivalise, je suis bien, pourquoi pas. Et le seul souci, c'est qu'à 2-2, Ziatek a fini, elle, son échauffement. Elle s'est dit bon, maintenant, je vais commencer à arroser dans les angles, je vais commencer à arroser en diag, et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et Kasatkina, qui n'avait pas mis le seul set contre Ziatek depuis le début de l'année, est restée sur ses standards, n'a pas pu rivaliser, n'a rien essayé de changer. C'est ça qui m'embête parce que oui, elle faisait des deuxièmes qui étaient entre 95 et 100. Elle avait toujours sa première qui était, si je dis pas de bêtises, à 123 de moyenne sur tout le match. Mais à un moment donné, elle est capable de servir autrement. Elle est capable de servir plus fort. Elle est capable d'essayer de rentrer, de mettre un petit peu plus de poids dans la balle. Le seul souci, c'est qu'aussi en face, Ziatek est impressionnante. 34e victoire consécutive. Elle joue à un niveau de jeu qui est juste hallucinant. Vous parliez de ce Ziatek Zheng à l'instant. J'étais sur le court à ce moment-là. Et si tu veux, Zheng a joué un jeu qui a complètement déstabilisé Ziatek puisqu'elle lui a dit écoute, pas de souci, moi tu sais quoi, je vais essayer de te prendre à ton propre jeu. Et au final, Ziatek s'est dit mais normalement, elle craque ou elle essaie de changer quelque chose. Et en l'occurrence, Zheng a dit non, écoute, moi je vais rester, on va frapper fort dans les diagonales, il n'y a aucun souci. Et ça l'a déstabilisé. Bon, après, directement, elle s'est vite remise. Hein. Avec le 0 et 2, on peut dire que Zheng avait ses règles, on peut dire que tout ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il y a une Ziatek qui est beaucoup trop forte et il y a une Kasatkina qui a été pour moi un petit peu décevante. Surtout qu'elle nous a quand même sorti, moi je m'attendais pas à ça, elle nous a sorti qu'après son match face à Kudermetova, je crois que c'était après celui-ci, elle nous a dit que son idole était un petit peu Nadal et qu'elle voulait prendre exemple sur son mental et tout ça, donc ça fait un petit peu bizarre d'entendre ça de la part de Kasatkina quand même. Mais ouais, la grosse différence pour moi avec Zhang aussi, où moi j'ai vu le match, j'ai pas eu la chance d'assister à ce match-là, mais j'ai trouvé que Zhang elle était monstrueuse. Et franchement, à son âge, c'est fou ce qu'elle a fait. Et en fait, elle prenait la prise de balle très tôt et toujours en pleine puissance. Il n'y a pas un moment donné où elle a diminué sa capacité en puissance à porter sur le court. Et elle ne reculait jamais derrière sa ligne de fond de court. Donc c'est là où elle était très très forte. Et à chaque fois, ça passait, elle trouvait des beaux angles. Et puis Kasatkina, c'est des ronds en cloche au milieu du terrain. Donc au final, en fait, est-ce que ça gêne vraiment Ziatek? Je ne suis pas sûr. Non. Et là où, pour finir, là où je trouve que Ziatek est vraiment impressionnante, c'est que en fait, tu as beau la voir face à des petites joueuses où elle joue un peu moins bien, tu te dis oh, c'est faisable de faire quelque chose. En fait, dès que la joueuse en met un peu plus, elle élève son niveau de jeu en même temps. Et c'est là où tu dis que c'est une vraie championne, c'est qu'elle s'adapte tellement bien à son adversaire et puis elle lui rentre tellement bien dans la tête et c'est fou ce qu'elle fait. Ce qui est fou, c'est de faire ça à 20 ans. Hein. Ouais, ça je suis entièrement d'accord. Après, pour revenir juste sur le match contre Zheng, beaucoup n'ont vu que le score et se disent bon, elle a perdu une manche au tie-break, elle s'est fait accrocher et après elle est revenue. En vrai de vrai, sur le stade, il n'y avait pas photo entre les deux joueuses non plus. Hein. Zheng a été très très impressionnante dans le sens elle a voulu rivaliser, elle a voulu faire des choses intéressantes. Mais il faut pas oublier que Ziatek a 2 balles de première manche à 5-3, qu'elle a totalement la main sur le match, qu'elle fait des erreurs, qu'elle veut jouer, qu'elle veut forcer un petit peu pour justement. J'ai l'impression qu'elle a un ego un petit peu masculin, Ziatek, dans le sens où elle veut montrer à chaque fois que même si elle est au-dessus, elle veut vraiment rouler sur la personne en face. Et il y a ce côté où elle a vraiment, je pense une crise d'ego. Mais voilà, elle a 5-3 2 balles de première manche. Après, elle met 6-0, 6-2. Enfin voilà, je veux bien que Zheng soit diminué sur la rencontre. Mais il n'y avait pas photo entre les deux joueuses. Ah ouais, moi pour avoir vu le premier set, franchement j'ai été bluffé. Je ne pouvais pas m'attendre à un niveau supérieur que ce que nous a produit Zhang sur le premier set parce que c'était monstrueux mentalement ce qu'elle nous a fait. Surtout qu'elle-même, elle s'est mis de la pression parce qu'avant le match, elle était là en train de dire je sais comment la jouer, j'attends que ce moment-là et je vais donner mon meilleur pour
pour y arriver. Et puis elle a été hyper solide dans la tête. Après, moi, j'ai pas vu le deuxième ni le troisième parce qu'on avait un match. Mais c'était juste fou. Et ouais, ce que nous fait Zviatek là, c'est quand même juste monstrueux. On parle de Nadal, mais là, Zviatek, c'est fou, quoi. Ouais, je me répète à chaque fois, hein, mais qu'est-ce que j'aimerais que Barty soit encore sur le circuit pour voir ces deux championnes s'affronter à l'heure actuelle, parce que ça aurait pu être vraiment de la folie. Mais vraiment. C'est vrai. Objectif, C'est vrai. les amis, donation. Je vois qu'on nous a dit dans le chat, il n'y a pas d'alerte de donation. Alors, je ne sais pas si tu as donné, merci beaucoup en tout cas si tu l'as fait. L'objectif, il est clair. Merci. Notre rêve, c'est d'aller voir un tournoi gazon en vrai de vrai. Du coup, on s'est renseigné, on a budgétisé un petit peu la chose pour aller, pourquoi pas, au tournoi de Majorque vers le 20 juin. Voilà, du coup, on s'est dit, voilà, on va mettre un petit peu de sous de notre côté. Voilà, si vous voulez sponsoriser, aider le truc, on a mis un petit objectif de donation de 200 €. Donc voilà, donc ça nous aiderait. Sachant que le but, c'est de partager avec vous une fois sur place aussi. C'est ça. Voilà, et puis, bon, voilà, on se dit c'est peut-être réalisable, on ne sait jamais. Vous avez, je ne sais pas le lien où il est en plus, mais On vous le mettra, ouais. Je crois je qu'il vais est essayer de le trouver et puis je vous Stream mets Element, ça. je crois. Mais de toute façon, il est en lien. Vous pouvez juste baisser en dessous du visuel du stream. En dessous, vous avez un petit truc donation. Vous pouvez cliquer dessus. Normalement, ça vous emmène sur la page. Bien sûr, vous faites comme vous voulez, rien d'obligatoire. C'est que ceux qui le souhaitent. Et merci à l'avance à ceux qui le font parce qu'on n'a pas d'alerte. Du coup, Et on ne peut voilà. pas du tout savoir, mais dites-nous dans le chat, n'hésitez pas à vous faire remarquer. Géco l'a fait. Merci beaucoup, Géco. Ça nous Bah, fait t'es super un génie. plaisir. Merci en tout cas beaucoup à toi. Je vais essayer de trouver le lien. Deuxième petit match qui s'est déroulé hier, c'est Coco Gauff qui affrontait Trevisan. Bon, Gauff, elle avait fait un match vraiment très très solide face à Stephens. Moi perso, elle m'avait impressionné. Elle fait un tournoi plus que propre. Et face à Trevisan, elle a confirmé tout simplement. Trevisan un petit peu en dessous, je trouve, de ce qu'elle nous a montré auparavant. Et ça reste quand même une joueuse qui est un petit peu loin, tennistiquement parlant, d'une Coco Gauff qui, quand elle brille, c'est quand même vraiment fort. Elle était largement au-dessus. Ouais. Je sais pas si c'était à moi de Si, vas-y. de parler, mais elle était largement au-dessus. Coco Gauff, quand tu vois la manière dont elle a géré la rencontre, elle était très stressée. Au début, il y a eu ce fameux petit chemin vers l'arbitre où elle dit, par contre, elle crie fort. Hein, en fait, il va falloir qu'elle arrête parce que moi, je peux pas me concentrer. Elle était vraiment tendue, ça se voyait. Mais après, elle a directement repris le dessus. Il y a eu des jeux qui étaient un petit peu plus tendus, mais dans le momentum, c'est elle qui a emballé le match avec son jeu, avec ses prises de balles très très tôt surtout, où elle a fait courir une Trevisan qui commençait à fatiguer. On va pas se le cacher. Elle avait enchaîné la semaine d'avant avec Rabat. Elle continue encore. Elle avait gagné. Dans le dernier carré à Roland, ça va lui faire énormément de bien en ce qui concerne son classement WTA. Mais là, voilà, il faut admettre que Gauff était bien plus solide. Et elle a stressé au début, mais le deuxième set n'a fait que refléter l'écart de niveau entre les deux. On est un peu content aussi en termes de finale d'affiche, hein, parce que j'ai rien contre Trevisan, mais c'est quand même plus stylé d'avoir une Coco Gauff contre Zviatek qu'une Trevisan sur le papier. Ouais, surtout Parce que tu es hypé par la finale ou pas? Non, Bah, vas-y. franchement, ouais, je trouve que, alors, bon, sur le papier, Zviatek a l'air intouchable, mais si Coco Gauff joue relâché parce qu'elle va être carrément outsider, moi perso, contre Stephens, elle m'a impressionné que ce soit sa qualité de service ou même de fond de cours, elle tenait très bien l'échange. Je me dis que pourquoi pas, elle peut embêter Zviatek et bon, gagner, j'y crois pas. Mais voilà, ça peut faire un match sympathique, deux jeunes joueuses qu'on va revoir. Ça va être un duel qu'on va bouffer pendant 10 ans, hein, du Zviatek Gauff. Donc j'ai envie de le voir et plutôt hypé, ouais. Parce que toi, tu l'es pas Et trop. moi, non, pas du tout. Ok. Non. Dans le sens où, tu vois, Gauff va être au minimum 13 après le tournoi. Si elle gagne, elle sera 8. 18 ans, 8e. Mais comment dire, non, dans le sens pas hypé. Pour moi, ça va être une finale à sens unique où elle va mettre une fessée monumentale. Et comment dire, elle est au-dessus tout simplement. Tu vois, il y aurait eu par exemple une Alep en face. Bon, elle se serait jouée en 8e en l'occurrence, mais il y aurait eu une Alep en face, une petite expérience qui peut essayer un petit peu de la faire douter. Je vois pas Coco Gauff faire douter Zviatek. Je sais pas. Pour moi, elle a très très peu de chance. Ne jamais dire jamais, mais très très peu de chance. Et c'est pas le tournoi féminin. Après les 8e où au final on aurait pu avoir de très beaux matchs et en l'occurrence Alep n'a pas passé le cap, Badosa n'a pas passé le cap, Rybakina n'a pas passé le cap.
si tu veux, il m'a dit directement beaucoup moins hypé le tournoi féminin. Jabber aussi, ouais. Moi, je suis pas trop d'accord par rapport à ça. Je pense pas qu'une Alep soit si dérangeante que ça pour Giatec. Et Alep, maintenant, on commence à comprendre son jeu et tout ça. C'est un peu rentrer dans la tête de l'adversaire, pas faire de faute. Et Giatec, je pense qu'elle l'a plus battue, mais je pense que ça ne soit pas le plus dangereux pour elle. Oui, mais dans le sens. Ouais. Dans le sens où une Alep, elle va avoir l'expérience des finales de Grand Chelem, elle va avoir l'expérience de ces moments-là. Elle va, là, si tu veux, samedi, quand Coco Gauff, elle va rentrer sur le central, pour une demi contre Trevisan, elle en pouvait plus et elle se demandait pourquoi elle criait aussi fort la fille en face. Là, si tu veux, quand tu vas avoir le central qui va être plein, parce que c'est une finale, et en l'occurrence hier, il ne l'était pas du tout, quand tu vas avoir le central qui va être quasiment plein, que tu vas avoir la numéro 1 mondiale qui peut égaler Venus Williams sur un record de 35 victoires consécutives, qui peut remporter un deuxième Roland, ça va commencer à devenir une des chouchoutes de la Porte d'Auteuil si elle ne l'est pas encore, et tout ça. Honnêtement, elle va se demander ce qui va se passer, Gauff, en fait. En tout cas, j'ai cette impression-là. Ok, bah voilà. Après, moi, c'est un peu différent. Je me dis que Coco Gauff, mine de rien, on a l'impression qu'elle est sur le circuit depuis très longtemps, depuis 16 ans. Là, elle va arriver peut-être aussi, j'ai envie de dire, tellement outsider que voilà, elle n'a plus rien à perdre. Et en fait, ce qui me fait aussi rassurer, c'est j'adore cette meuf, ce qu'elle nous propose après en interview face à Bartoli ou autre. À chaque fois, elle est hyper positive et tout ça, elle donne des beaux messages et tout. Et puis là, elle disait que en fait, c'est que du bonus maintenant. Alors certes, dans la tête, ça va pas être du bonus, ça va être crispé tout ça parce que c'est une finale de Grand Chelem. Mais elle dit qu'elle veut prendre que du plaisir et qu'il y a des choses plus importantes. Et c'est comme ça qu'elle essaye d'avancer dans le cours et qu'elle essaye de… Voilà. Moi, j'ai trouvé que face à Trevisan, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Trevisan n'a perdu aucun set et que mine de rien, elle était tellement outsider sur tous ses matchs que face à une Coco Gauff, quand tu arrives à 18 ans en demi-finale de Grand Chelem, d'être favori comme ça, ça peut faire peur. Et ça l'a fait peur au début, on l'a vu, premier jeu directement, au bout de 3 échanges, elle va voir l'arbitre, toujours avec ce petit sourire un peu gêné de le dire, mais elle le dit quand même que ça la dérange. Trevisan, le cri un peu… C'est vrai que le cri était un peu prolongé, je trouvais. Bon, après, voilà, c'est son jeu, elle est comme ça dérange personne d'autre. Mais j'ai trouvé juste que ce passage-là, c'était plus au début. Après, elle est quand même bien rentrée dans son match. Et j'ai trouvé que Coco Gauff était très intéressante. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi. Mais le début, tu rates ton début contre Giatec, il y a 6-1-2-0. Hein. Ouais, mais est-ce que justement ce côté où elle était favorite face à Trevisan, est-ce que c'est pas ça qui l'a rendu vraiment stressée? Et comme dit Rob, mais on peut dire ce qu'on veut sur les confs de presse où elle va dire oui, c'est que du bonus pour moi, etc. Oui, à 18 ans, quand tu arrives et que tu as la possibilité de rentrer top 8 monde et de gagner ton premier Grand Chelem, t'arrives pas comme un entraînement. Tu vois, je pars du principe où il faut arrêter. C'est bien, c'est en conférence de presse, on s'attend en plus tous à ce qu'elle dise ça, c'est normal. Au contraire. Mais si tu veux, elle va pas préparer le match en se disant bon bah c'est bon, moi mon tournoi il est fait, alors entre guillemets c'est que du bonus. Si j'arrive à faire une belle merveille, bah tant mieux comme ça je vais réussir à la perturber. Non. Si tu veux, elle va arriver, elle va avoir une pression monumentale pour rentrer top 8 et face au central pour faire un exploit de dingue et surtout pour prendre son premier Grand Chelem. Donc à la limite, tu vois, j'y reviens. Mais tu me dis, une Alep qui se serait qualifiée jusqu'en finale, ouais, là, elle arrive sans pression. Elle a déjà des titres du Grand Chelem, elle a déjà gagné Roland, elle va jouer la numéro 1 mondiale. Si tu veux, les objectifs de classement, elle a déjà été numéro 1 pendant très longtemps. Là, elle arrive sans pression, il n'y a pas de souci. Gauff, si tu veux, il y a un peu une carrière à lancer quand même sur des matchs comme ça. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je sais pas. Moi, je me dis que voilà. Après, j'aime tellement ce qu'elle dit. Je me dis que c'est déjà intelligent d'essayer de s'enlever une petite pression, même si elle sera toujours présente. Bah, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Au-delà de ça, la personne est formidable dans ce qu'elle dit et tout. Et je trouve qu'elle a une fraîcheur, un truc en plus que n'ont pas les autres et qui me fait espérer aussi en son potentiel d'après. Et je pense à son match notamment face à Stephens qui a été juste incroyable pour moi. Et juste moi, là où je te rejoins, c'est que Giatec, en finale, mine de rien, c'est que des branlées à chaque fois, même contre les plus fortes, des Pliskova ou autres. À chaque fois, ça se finit toujours par un 1 ou un 0 dans le score. Et puis là, la meuf, c'est une machine, quoi. Elle a plus rien elle a même plus peur limite, ce qui me fait peur, c'est qu'elle va être lassée de gagner, tu vois. Mais là non. Mais je veux dire, c'est un peu ce qui s'est passé face à Kovini, quoi. Elle a envie d'avancer plus vite. Mais tu vois, c'est le souci. Il est que si Coco Gauff juste rate son entame ou se dit qu'est-ce qui va se passer, je vais faire un petit round d'observation histoire de voir, il y a déjà 6-1-2-0. Il y a déjà un set break et après,
quand Viatek, elle a juste à tenir le match, elle sait le faire en plus. Donc, si tu veux, très très compliqué, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Puis Swiatek, comme tu l'as dit, ses stats en finale, je crois que c'est 13 finales de gagné sur 14. C'est 2-0, juste comme très, ça, très pas serré du tout. Hein. Ouais, c'est ahurissant. Bon, Bon, on passe aux actus peut-être. allez, actu du jour. En tout cas, c'était sympa, ces petits débriefs sur les demi. La première actu du jour, elle concerne bien évidemment les brouilles entre Rude et Runé. Alors là, il y a deux versions. Il y a la version de Runé qui nous dit que Rude, à la fin du match dans le vestiaire, serait venu lui crier « yes » à son visage pour célébrer sa victoire. Voilà, première version. Deuxième, Rude dément totalement, nous dit qu'il y a juste Il y a son père qui s'en mêle en disant Ouais. qu'il était là et que ça s'est jamais passé comme ça. T'as la mère de Runé qui s'enflamme aussi, C'est qui ça. dit que c'est pas possible, c'était au moment du contrôle antidopage, donc son père n'était pas là, c'est pas possible. Runé qui en rajoute une couche en disant de toute façon je n'embrasse ou je salue que mes amis. Donc voilà, c'est un peu chelou cette histoire quand même. Moi je pensais que ça allait s'arrêter là. Ces deux joueurs en plus, mine de rien, qui sont un peu dans la même partie j'ai envie de dire, de la carte, qui ont du mal à leur pays, mine de rien ça évolue pas trop. Ils devraient mieux s'entraider que de sortir des trucs comme ça. Ouais, c'est des petits Surtout pays, que ouais. Rude, pour moi, c'est un joueur qui. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais Rude, c'est un joueur quand même qui a l'air assez clean Sur le papier, ouais. sur le papier. Après, je sais pas comment ça se passe. Mais... Je sais pas si toi, tu as entendu si tu as autre chose à rajouter là-dessus. Mais bon, c'est un truc un peu. Non, moi, honnêtement, ça me désespère. Il n'y a pas de. Ouais, j'ai envie de dire déjà de une, ce qui se passe dans le vestiaire, c'est. Faut que ça reste dans le vestiaire. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Après, dans le sens, voilà, à la limite, je peux comprendre. Et beaucoup vont dire ouais, non mais Rouneux, il a pas serré la main comme ça. Combien de fois après une défaite, on a été dépité, on a serré la main de l'adversaire en étant dépité du match parce qu'on y a cru, parce qu'on pensait qu'il y avait la possibilité de gagner. Le mec, il a 19 ans et il était en quart de Grand Chelem, mais je pars aussi du principe où il a eu un comportement qui ne reflète pas une grande classe de sa part, avec beaucoup d'agissements, avec la provocation sur le court, qui s'est relativement avéré vrai. En tout cas, c'est que sur la marque de Rude, où vous dites qu'il est quelqu'un de très correct, en tout cas sur le papier. Rude l'a joué pas à l'expérience du tout, au contraire, elle lui a dit écoute, voilà, là, tu vois bien qu'elle est 10 à côté, merci, enfin il n'y a pas, voilà, et l'autre qui lui lâche et l'autre qui lui dit de se taire pour le dire avec politesse. Si tu veux, enfin voilà, à un moment donné, stop, reste concentré dans ton match, ne pars pas dans une provocation qui est sans cesse. Mais sur Tsitsipas aussi, j'étais dans le stade sur Tsitsipas et il était déjà sur ce côté-là, à vouloir faire le show, ce côté showman, ce côté, cette volonté de faire des twinners, cette volonté de provoquer, que ce soit un petit peu tôt entre les deux parties, j'ai l'impression. Ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il perd vraiment beaucoup trop d'énergie parce que c'est avec abus, quoi. C'est sur tous les points, il en fait des caisses, que ce soit pour s'encourager. Son clan et tout, là, Voilà, à chercher voilà. du regard partout avec C'est son ça. clan et même des rires un peu, tu vois, il sourit un peu jaune sur des balles, des trucs comme ça. Il regarde tout le temps son Ouais, clan, voilà, et c'est c'est vrai ça. qu'il est un peu. Là-dessus, après, il va évoluer, c'est vrai qu'il a 19 Voilà. ans. Maintenant, moi, pour revenir au truc quand il a pas serré, enfin, il a serré la main, mais très froidement, sans garder, moi, je comprends, en vrai, je me dis. Oui, voilà, moi on aussi. était à vraiment. 19 ans, je Le pense, nombre de limite, j'ai personnes fait qui le ça. font en tournoi. Ouais, c'est ça, le nombre de personnes qui le font en tournoi chaque jour parce qu'ils sont dépités. À un moment donné, oui, le sport est plus beau quand à la fin, les deux joueurs sont là, s'embrassent s'embrassent, je m'entends, mais se font un hug ou se prennent ou se félicitent. Là, voilà, il est dépité. Moi, ce qui m'embête, c'est plus l'attitude qu'il a sur le terrain à chaque fois. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est que il adore quand lui emballe les choses. Par contre, je me souviens de ce match en Argentine où il n'avait pas du tout le contrôle et il s'est fait rouler dessus parce que c'était trop gros pour lui. Et là, il était presque en train de pleurer en disant bah oui, mais bon, il me respecte pas. Moi, je peux pas jouer mon tennis dans ces conditions-là. Et il est là le souci. Et il n'arrive pas à être dans le juste milieu des choses. Et comment dire. Et j'écoutais Benoît Mélin sur Sans Filet hier qui disait oui, mais on peut rien lui dire. Il faut aussi qu'il se forge. Il a 19 ans. Les gens disent que le tennis est aseptisé, machin. Enfin bon, le seul souci, c'est que en laissant ces joueurs-là, entre guillemets, tout faire parce qu'ils ont soi-disant 19 ans et qu'il faut qu'ils se forgent, tu vas te retrouver avec un Kyrgios qui va fracasser des cadres et qui va commencer à dire à tout le monde de se la fermer et qui va virer sa mère à chaque rencontre et machin. Et là où on va dire, ah bah oui, mais bon, franchement, ça se fait pas.
ça se fait pas ce qu'il fait. Bah oui, mais bon, enfin, si tu veux, c'est encore une fois, c'est l'éducation et plus tu la commences tôt, ou plus le mec tu le reprends de voler tôt, plus en tout cas, il ressemblera à un joueur que tu as envie de voir évoluer plutôt qu'un petit con qui deviendra seulement con dans les années suivantes. Moi, ce qui me fait peur juste dans le truc, c'est que sa mère se met vraiment côté Runé et elle va pas dire à un moment donné que Runé, Mais c'est vrai qu'il sort les un peu deux de son sont match fusionnels. et, Sa mère, elle se met sa mère, totalement du côté de Runé et du coup, bah voilà, elle prend totalement parti avec son fils et c'est dommage que là-dessus, du coup, ça va pas aider Runé à évoluer si rapidement que ça. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Benoît Mélin, je me dis qu'on a écouté hier aussi avec Alex, je me dis que ouais, il a 19 ans, il est jeune, tu as envie de faire le show aussi, tu es en quart de finale, voilà, c'est un petit truc en plus et puis il reste quand même faire des beaux coups, c'est pas un Kyrgios encore pour l'instant, il perd et voilà, il a une marge tellement de progression énorme que oui, mais bah, si tu le reprends pas maintenant, ça va le devenir. Et si ça va le sûr. devenir, à un moment donné, il faudra pas faire le choquer après en disant ah bah oui, mais bon, là il dépasse les limites. Forcément, tu lui laisses tout faire. À un moment donné, le mec, plus il y va et plus il se fait plaisir. ouais. Bah, c'est sûr qu'il n'a pas la maturité de Alcaraz sur les cours rien à voir. pour l'âge quoi. Bon, Kélian qui nous fait une masterclass encore une fois. Ils doivent demander à Guy pour se forger, évidemment. Bravo pour cette petite vanne. Bon, bah, on peut enchaîner pour la deuxième petite actu. Et pour revenir sur la poignée de main, j'aime bien aussi, moi, quand c'est un peu. Tu vois, quand c'est pas non plus que des câlins, que c'est cette petite tension. Je trouve Ah, que mais ça voilà, apporte bah, aussi, moi par contre, j'ai rien du tout sur la poignée de main. Au contraire, Ah ouais. voilà, il y a aucun souci, vraiment. ouais, je trouve ça cool. Deuxième petite actu, c'est Marin Cilic qui rentre dans l'histoire avec ses demi-finales de Grand Chelem. Voilà, c'est l'un des seuls à avoir, fait participer à chaque demi-finale, ouais, dans tous les Grands Chelems. Tu as l'info plus précise Bah que non, moi, mais rien de. Le club, ça fait partie vraiment des gens qui sont encore en course, qu'après il y en a eu avant, hein, mais là ils sont vraiment. Il y a Djoko, Murray, Rafa, Federer et du coup Cilic qui intègre le clan, des joueurs qui ont atteint les 4 tournois du Grand Chelem, au moins les demi-finales, donc c'est beau. Moi j'aurais jamais cru à un instant que Cilic aurait été en demi de Roland, je trouve ça un peu what the fuck quand même. Là, je suis pas sûr que. Enfin, en fait, je suis un peu partagé. Je me dis que Cilic sur terre battue, je suis toujours pas trop convaincu, tu vois. Ce qui me bluffe, c'est le nombre d'aces qu'il peut te faire sur terre battue ici. Quand je vois 33 ou 34 face à Roublev, maintenant il est dans une partie tableau un petit peu. Il n'a pas affronté quand même de gros. Enfin, Medvedev a été en dessous quand c'était le vrai premier test. Roublev, franchement, je suis désolé, mais j'ai senti passif, pas du tout concerné par la rencontre. Alors là, face à Ruud, ça va être peut-être une autre chose, vraiment compliqué parce que Ruud il est bien dans son match et là il a des choses à faire. Mais bon, après sur ce petit club là où il appartient, bah, c'est cool pour lui parce qu'il a une détermination énorme sur tous les tournois, il le mérite en soi. Voilà, on aime ou on n'aime pas le joueur, il fait le show. C'est ça, je trouve qu'il est plus relâché, c'est plus le même personnage. Maintenant, il joue avec le public, il est vraiment, je sais pas, prend du plaisir. Exactement, c'est ça. Il compte son temps, il prend vraiment du plaisir à être sur les cours. Ça se ressent sur ses perfs. Hein. C'est ça. Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce petit record. Moi, je suis un fan absolu de ce mec. Vraiment, je suis un fan absolu de ce qu'il peut produire. Vous avez repris la liste. Le dernier à l'avoir fait, c'est quand même Thomas Berdych à l'Australian 2014, le dernier à avoir rejoint cette liste. Et je trouve ça juste exceptionnel, ce qu'il peut créer, ce qu'il peut produire. Et ouais, non, je suis fan de ce mec, du fighting spirit qu'il a, de la manière de s'accrocher, de la manière de ne jamais être résigné. Il est emmené par un gamin de 24 ans au super taille du 5e sur terre qui n'est pas sa surface. Et le mec, il te sort l'un des plus beaux super tailles de l'histoire. Le mec, il te sort un truc qui est juste monumental, où il joue quasiment tout en 2 ou 3 coups de raquette, avec avec que des services plus 1. Il touche des zones externes qui sont fabuleuses. Il est concentré, mais tu sens qu'il savoure le moment qu'il est en train de vivre. Non, je suis fan absolu de ce mec. Ouais, non mais t'as tout dit. Hein. T'as tout dit. Respect à lui en tout cas. Et il faut quand même pas oublier qu'il a quand même gagné un grand chelem. Puis ça prouve que pour les experts d'une certaine surface, bah, c'est possible de faire des exploits sur une autre surface aussi où t'es pas trop adapté. C'est vraiment. Mais de plus en plus, hein, on voit l'uniformisation des surfaces. On a vu avec Opelka qui a déjà fait une demi-finale de Masters 1000 sur terre. Bon voilà. Ce sera de plus en plus comme ça, je pense. On va se régaler avec lui sur le gazon, parce que là, il va devoir attendre que le gazon, avec comme ça sur terre battue, des résultats comme ça sur terre battue, bah, ça doit lui donner vraiment trop d'espoir pour le gazon. Et puis, comme on l'avait dit la dernière fois, il a été voir le médecin, on rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, et le médecin lui a dit vous avez le physique d'un mec de 25 ans, donc ça, c'est ouf. Ouais, il a quand même enchaîné 2 semaines sur terre. Le physique d'un mec de 25 ans, il va aussi falloir qu'il se repose. Ah bah, ça,
Ça s'est vu dans le dernier set où moi je pensais très clairement que Rublev allait prendre l'ascendant. Maintenant, il n'y avait pas la détermination qu'avait Silic dans le match, mais bon. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner cet après-midi. Mais ouais. Le match-up a l'air compliqué. Bon, on va y revenir de toute façon. C'est le moment des petites analyses. Allez, go. Premier match, et là, il est quand même incroyable. C'est Rafael Nadal qui va affronter Alexander Zverev. Ça joue à 14h45 aujourd'hui, les amis. Que dire de cette affiche? On a Rafael Nadal qui a fait un match plus que complet face à Djokovic. Alors oui, c'était pas le Djokovic de l'année dernière, mais Nadal a vraiment très très bien joué. Il lui a laissé très très peu de temps, très peu d'espace. L'a étouffé. Il va affronter Alexander Zverev qui lui a fait un excellent match aussi face à Carlos Alcaraz. Il a prouvé qu'il n'avait pas qu'un seul service, mais qu'il savait aussi jouer de fond de court. Il savait attaquer, il savait tout faire. On l'avait oublié, hein, clairement. Beaucoup de gens voyaient Alcaraz trop facilement et là, il s'est réveillé. Est-ce qu'il peut nous refaire le coup face à Nadal? Franchement, je ne sais pas. Moi, je partirais sur un set de Zverev. Je pense qu'il peut prendre son set, mais je vois quand même dans la finalité Nadal l'emporter. Il m'a quand même bluffé face à Djoko. Je pense que là, il sait que c'est potentiellement l'un de ses derniers roulants et que là, il va être motivé plus que jamais. Maintenant, toujours un peu peur avec l'histoire de son pied et de son physique. Mais si ça craque pas, je pense là, que ça va, devrait je faire. pense. Hein. Ouais, mais bon. Là, ça devrait aller. Et on sait que face à Auger, qui est un style aussi où ça sert très bien et ça agresse plutôt pas mal en fond de cours, il a quand même concédé 2 sets. Donc je me dis que si Zverev est dedans, ça peut faire un set Zverev et victoire de Nadal. Enfin, je le sens très bien ça. Vas-y Thomas, si tu veux. Alors attends, j'étais juste en train de regarder où est-ce qu'il s'entraînait aujourd'hui, Rafa. Désolé, hein, il s'entraîne sur le central. Ok, il s'entraînera sur le central. Enfin, il est en train de s'entraîner d'ailleurs sur le central en ce moment. Non, Rafa, écoute, moi je l'ai vu à l'entraînement hier parce que j'ai la chance d'avoir mon studio juste à côté de là où il s'entraîne. Donc je l'ai revu à l'entraînement hier et physiquement il était parfait dans le sens où ça bougeait très très bien. Il y avait aucune lacune. Autant avant-hier il avait tapé seulement une demi-heure. Autant hier il était très très bien. Il cherche toujours des solutions pour son pied. Tu sens qu'il essaye à chaque fois qu'il part sur des coups droits, tu sens qu'il veut le placer d'une certaine manière, je pense pour se l'épargner un petit peu, pour voir ce que ça peut donner, pour voir comment il peut le mettre dans une moins mauvaise posture. Et donc c'est intéressant. Après, dans ce qui va se produire cet après-midi, je ne vois pas, hormis si Alex Zverev nous sort une masterclass monumentale, mais je ne vois pas comment c'est possible qu'il s'impose pour la simple et bonne raison que, à la limite, il y avait, j'y reviens, à cet ego masculin contre Alcaraz. Il avait pris une fessée monumentale en finale à Madrid. Il y avait ce côté revanche. Lui-même, la première chose qu'il dit en conférence de presse après, c'est hey, t'as vu, j'ai gagné, je suis en demi-finale, dans le sens où personne ne croyait en lui et il l'a fait. Il voulait surprendre son monde. Après, là, il joue Rafael Nadal. Il sait que il connaît la stature de Rafael Nadal à Roland-Garros. Je pense qu'il devait être en tension monumentale quand il a vu ce qu'il était capable de faire contre Novak au tour précédent. Donc, si tu veux, ça va être, je pense, compliqué pour Zverev. Après, un match reste un match. À voir comment le physique de Nadal va avancer, parce qu'il faut pas oublier contre Djoko, il n'était pas favori à la base, et puis finalement il s'impose. Du coup là, il redevient ultra favori du tournoi. Il n'y a plus rien. Le physique, t'as l'impression que le mec n'a rien eu depuis 5 ans, alors qu'il y a 2 jours, il était peut-être à 2 doigts de même pas finir la première manche. Donc tu vois, il y a aussi trop de choses qui se sont évaporées en ne serait-ce que les 4 heures de match qu'ils ont fait la dernière fois. Donc voilà, ça va être un match. Il va falloir voir, je pense, 7 par 7, ce qui peut se passer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Rafael Nadal est grand favori de cette rencontre. Ouais. Moi, le truc est sûr, c'est que Nadal va jouer à fond la carte, parce que là, je suis en train de regarder et puis il est en train de mettre un petit haut là, peut-être sur Wimbledon, où il l'annoncerait à la fin du tournoi de Roland pour dire qu'il fera une pause parce qu'avec son pied, ça devient complètement compliqué. Et que voilà, même s'il a été mieux face à Djoko. Moi, je sais qu'il y a pas mal de monde qui n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je n'ai pas trouvé que Djoko a vraiment si bien joué face à Nadal et que voilà, c'est pas le Djoko qu'on a l'habitude de voir. Moi, je l'ai trouvé impressionnant, Djoko. Comment ? Moi, je l'ai trouvé impressionnant, Djoko. Ouais, moi, franchement, j'ai pas trouvé, en fait, d'un set à l'autre, c'était totalement un Djoko différent. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Dans le deuxième, il a été monstrueux à revenir après 3-0. Dans le premier, je n'avais pas trouvé si tranchant que ça. Il subissait l'échange, alors que d'habitude, il aime bien quand même
voilà, en mettre un peu plus dans l'intensité. Dans le troisième, alors le troisième, c'était un peu n'importe quoi pour moi sur le niveau de Djoko. Et dans le dernier, en fait, j'avais le sentiment qu'en fait, il avait les choses en main pour finir. Et il s'est totalement autodétruit, notamment dans le tie-break du dernier. Mais alors, ok, pas de souci, j'entends. Maintenant, la question que je te pose, c'est sur quoi tu te bases pour dire que Novak était moins bon? Bah, sur le fait de faire des énormes fautes, des trucs un peu. Oui, un non, peu mais fous sur quelle performance tu te bases? Comment ça, sur quelle performance? Est-ce que, par exemple, tu te bases sur le match de l'année dernière? Bah, moi, je me base sur ce qu'il nous a montré sur le tournoi de Rome, sur ce début de Roland face à Ouais, notamment. mais c'est pas, alors, je prétends pas avoir comment dire, la vérité absolue, hein, loin de là. Mais pour moi, tu peux pas te baser là-dessus pour la simple et bonne raison que quand il va jouer des mecs qui sont les mecs qu'il a joué lors des premiers tours de Roland, ou quand tu vas jouer les mecs qu'il a joué à Rome, tu ne peux pas être comme ça pour la simple et bonne raison que la balle qui arrive n'est pas du tout la même. Si tu veux, il a pris des giclettes qui remontaient à 2 mètres de haut et ce n'est pas jouable de pouvoir produire du jeu contre la balle que Nadal avait là. Si, c'est pour ça que je vois Aubigno, l'année dernière, Djoko était meilleur. L'année dernière, Djoko n'était pas meilleur. L'année dernière, en l'occurrence sur le troisième set, Djoko a été injouable. Face à Nadal, sur le court central de Roland-Garros, il a fait 38 minutes sans faire la moindre faute directe. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais honnêtement, c'est pour moi l'un des plus gros exploits en termes de niveau de jeu qui a été réalisé dans le monde entier. Le mec sur le central contre Nadal qui avait à l'époque 13 Roland déjà, il n'a pas fait une faute pendant 30 minutes alors qu'il a pris des giclettes. Et l'année dernière, en l'occurrence, dans le premier set, il a pris fessé. Dans le deuxième, il a été très très bon. Dans le troisième, il a été intouchable. Et encore, en étant intouchable et avec la stat que je viens de dire, c'est Nadal presque, on peut dire qu'il lui donne le set dans le tie-break avec cette volée qui est juste immonde. Et dans le quatrième, bon, Nadal est blessé et on le voit, jette l'éponge. Mais le mec fait une prestation qui est monumentale et il s'impose en 4 sans avoir mis un score sans avoir mis un score stratosphérique. Alors que si on reprend l'année d'avant, Djoko est aussi très très bon en 2020 en l'occurrence. Djoko est favori de la finale. Djoko joue avec le toit et Djoko n'avait même pas non plus rivalisé et avait, je crois, mis son premier jeu, si je dis pas de bêtises, à 6-0, 2-0, où il n'avait même pas pu rivaliser. Et cette année, on a revécu une chose où Djoko, sur le central, s'il n'est pas dans un jour où il ne va rien rater ou dans un jour où il va être juste ahurissant de réussite et comment dire et de prise d'initiative, eh ben il ne peut pas, il ne peut pas rivaliser. Et j'ai envie de dire, personne ne peut rivaliser avec Rafael Nadal. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Après, il y a débat et tout. C'est intéressant. Par exemple, moi, je vois le niveau de Nadal face à Auger-Aliassime où beaucoup disaient que le match était fou. J'ai pas trouvé que le match était si incroyable. J'ai trouvé par contre que Nadal a été juste monstrueux face à Djokovic là, en quart de finale. Maintenant, c'est pas du tout le niveau de Djoko que j'attendais et son intensité. Non, j'ai pas trouvé. Je suis plutôt d'accord avec dans le chat sur Fabrice Aubigno ou je sais pas qui. Mais moi, j'ai trouvé très sincèrement que Djoko n'avait pas, même si je suis d'accord avec toi si tu compares l'année dernière, il a été injouable totalement face à Nadal. Mais là, c'était même pas son vrai niveau que j'ai vu et je suis un petit peu déçu du niveau de Djoko sur ces quarts de finale là. Bon. Après, Mais donc, je te repose la question, après on arrête, il n'y a pas de souci, mais quel est pour toi le vrai niveau de Novak Djokovic contre Rafael Nadal sur Terre? si on se base là-dessus, pour moi, Nadal était aussi bon que là sur l'année dernière. Par exemple, s'il faut se baser sur leur confrontation directe, je me base sur la dernière confrontation directe. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord sur le fait que Nadal était aussi bon que l'année dernière. Sauf que Djoko n'était pas dans un jour où il n'a rien raté comme l'année dernière. Du coup, ça fait 4-7 Nadal. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, la question que je te pose, c'est quel est pour toi, donc du coup, le niveau de jeu de Novak Djokovic sur terre battue contre Rafael Nadal? Pour moi, c'est le niveau de jeu qui nous a produit, par exemple, l'année dernière. Je vois pas. Ah ouais, donc intouchable. Du coup, intouchable, ouais. Pour moi, le mec. Pour moi, il a que 2 matchs comme ça. Pour moi, il a que 2 matchs. C'est la demi en 2013 et l'année dernière.
c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce Après, que dans le sens où en 2013 et l'année dernière, le mec te sort mais des masterclass où c'est juste exceptionnel. Ce qui pour moi n'est pas le niveau moyen. C'est un niveau où il est pas là à fermer les yeux parce qu'il reste une légende du tennis avec un niveau qui est incroyable. Mais en l'occurrence, en 2013 et l'année dernière, c'était des masterclass monumentales qu'il avait fait. Et c'est pas pour moi le niveau moyen de Novak Djokovic sur terre contre Rafael Nadal. Parce Non, mais qu'après, même là-bas, dans l'attitude de Vas-y, Djokovic, vas-y. je ne l'ai pas trouvé si impliqué. Enfin, c'était un peu décousu quand même. Il y avait un super niveau quand il y avait des moments très décousus dans le tennis de Djoko. Ou alors Nadal, pour moi, enfin, du côté de Nadal, c'était très, très bien parfait. C'était hyper du début à la fin, il a joué pareil, il n'y a pas eu de déconcentration ou autre. Et Djoko, il y a eu des pics de. Enfin, pour moi, tu voyais que quand il est revenu de 3-0 à 3-3, et d'ailleurs, il gagne je ne sais plus combien dans le deuxième set. Bah, pour moi, c'est Oui. Djoko qui a élevé son niveau de jeu et bah, Nadal est resté pareil, il n'a pas déjoué. Ben oui. Et voilà. bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. C'est Mais je suis l'entraîneur de d'accord avec Nadal toi. qui parle. Il m'arrange en bien. Non, mais de toute façon, moi je suis un peu d'accord avec les deux de toute façon. Je suis un peu d'accord. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Non. On a Federer avec nous. Bienvenue à la Suisse. Bravo. Non, non, mais je trouve que, bah, comme dit Thomas, en fait, on banalise trop ce que fait Nadal et je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de jouer contre ces balles bombées, ces balles liftées qui sont très très dures à jouer. C'est très très dur. Hein. C'est pas pour rien qu'il a que 3 défaites sur plus de 100 matchs. Enfin, c'est juste fou. Et effectivement, Djoko aurait pu faire un peu mieux. Maintenant, comme dit Thomas aussi, est-ce que ce match qu'il a fait l'année dernière, est-ce que c'est pas un match qui est super dur à reproduire parce qu'il a été impeccable quoi. C'est très dur de Mais c'est reproduire un ça. tennis comme ça. Donc. C'est exactement ce que je veux dire. Parce que dans ces cas-là, si tu reprends par rapport à la finale 2020, il a été meilleur, il a été 1000 fois meilleur hier. Et Oui. pourtant, en 2020, il arrive avec un niveau qui est très, très, très intéressant, où il est favori en finale. L'année dernière, il ne faut pas oublier que le mec arrive avec une victoire, enfin une finale à Rome, une victoire à Madrid, une victoire à Belgrade. Il arrive avec de la confiance. Cette année, il arrive avec une finale à Belgrade et une victoire à Rome. Et une demi à Madrid. Il a moins de matchs. Depuis le début de l'année, il a moins de confiance. Il ne pouvait pas reproduire ce qu'il avait fait l'année dernière. C'était pas possible. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas trouvé. Il y a eu des pics où tu sentais bien que s'il remettait un peu plus d'intensité, il passait au-dessus de Nadal et il n'a pas été constant du tout, irrégulier sur tout le match. Et Nadal a été hyper régulier. Et pour moi, la différence, elle est exactement là dans le match. Revenons sur cette petite affiche quand même, les gars. Comment il reprend le truc Ouais. La petite voix. Non mais c'est sympa ce petit débat. Nadal contre Zverev. Bon, pour Thomas c'est Nadal, pour moi c'est Nadal, mais qui concède un set? Toi c'est quoi? Bah, pour moi, si Zverev nous reproduit un jeu incroyable comme il l'a fait face à Alcaraz, alors que certes, on sait que Nadal joue sur Nadal ici, du moins, et jouer Nadal tout court, c'est autre chose et ça reste quelque chose de fou. Maintenant, il l'a déjà battu sur terre à Madrid 2-7-0, il était aussi surcoté. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais je sais qu'il l'a déjà fait. Du coup, je me dis qu'il est capable. Je me dis que c'est un joueur que Zverev, bon, j'ai du mal avec ce joueur en tant que personne maintenant dans le niveau de jeu, ce qu'il est capable de nous produire, ses services derrière, enchaînement aussi dans le jeu, il peut être très très bon. Maintenant, Nadal reste ultra favori pour moi dans cette rencontre. J'aimerais que Zverev rivalise sur un set, voire deux, que ça soit un peu titillé. J'aimerais même voir la victoire de Zverev pour moi. Voilà, ici, mais Nadal devrait le faire. Les cas dernières confrontations, il y a 3-1 pour Zverev quand même. Les cas dernières confrontations. Ouais, mais Ça veut c'était pas forcément. c'était pas Il y avait du super. dur effectivement et tout. Mais voilà, ça reste peut-être aussi à prendre en compte. On sait Ah, qu'il il a y a quand même trois possédé 2-7 face à Il y Auger. a 3 dans les confrontations de Zverev. Non, il y a 6-3 pour Nadal, mais dans les 4 dernières, Ah, il y a 3-1 pour Zverev. ah oui, d'accord. Ouais. Ok, parce que j'allais dire, ça m'étonne. Ouais, non, Ok, c'est d'accord, très bien. Mais déjà 6-3 pour Nadal, je trouve que c'est quand même plutôt solide. Hein, à voir, Ouais, quand même un puis- bon puis- en fait, ça va vraiment jouer sur Mais les moi, premières, ça. Mais moi, je suis un fan absolu de Alexander Zverev. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. Après, en l'occurrence, sur le match, je ne trouve pas qu'il ait énormément de chances de s'imposer. Mais je suis fan absolu de Zverev et il m'a fait rêver contre Alcaraz. Tu le vois prendre un set? Ou pourquoi pas. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'il en prenne un. Mais pourquoi pas, vraiment. Et au contraire, moi, tu vois, plus va y avoir du beau niveau de jeu, plus ça va être avec plaisir que je vais regarder le match. On est d'accord. Deuxième petit match. Tu avais fini ton. Qui affronte Casper Ruud qui affronte Marin Cilic. Bon, là, j'adore Marin, mais je pense que le match-up est trop compliqué pour lui.
Physiquement, on a dit que c'était compliqué déjà au 5e set. Il a quand même de l'âge, mine de rien. Casper Ruud, c'est le joueur qui fait très très peu de fautes. Il l'a montré face à Rune au premier set. Impressionnant. Moi, je vais sur Ruud. Voilà. Je pense qu'il va gagner. J'ai envie de vibrer sur Silic, mais là, j'ai du mal à y croire. Ouais, moi je vais aussi faire vite fait, je vais aller sur Ruud que je trouve déjà peut-être même surcoté ici. Alors c'est peut-être exagéré ce que je veux dire, mais je trouve que 2,88. Marin Cilic, alors il peut tout faire, mais alors physiquement sur le dernier, il m'a fait très très peur. Dans le super tie-break, il reprend de l'énergie, mais incroyable tout passe, c'est magnifique ce qu'il nous fait. Maintenant dans les 2 derniers sets, c'était quand même compliqué et je pense que le Ruud, ce ne sera pas le Rublev. Ah non. Ruud, il a quand même très appliqué là et très entreprenant. On voit qu'il s'encourage énormément à l'inverse de Rublev qui a été un peu. J'ai eu du mal avec Rublev là, sur son match face à Silic que j'ai pas trouvé hyper convaincant. Déjà, il était en dessous de Sinner et il passe parce que Sinner est blessé. Ouais. Et Ruud, bah, c'est son moment. Hein. Moi, j'ai du mal avec le tennis de Ruud, mais en même temps, je me dis que bah, le mec, il n'a pas de coup plus fort qu'un autre, mais par contre, il est très complet et très dur, très chiant à avoir un point gagnant avec lui. Donc, moi, je vais sur Ruud aussi, en 42. Après, moi, il m'a surpris au premier set face à Rune. Il a su accélérer quand il fallait. Hein. Parfois, il y a des coups droits qui Ouais, partaient. c'est ça. Ouais, bah, il Wow. t'envoie des sacrés parpaings. Ouais, parfois, il est capable. Ouais. Donc bon, moi, je fonce sur Ruud. Ouais, moi aussi. Jean Mur qui dit que son gars aura pris un set au vainqueur de Roland Garros. C'est vrai, là, Ça m'a fait rire. Non, écoutez, je vous suis pas forcément, dans le sens où bah, il y a quand même, je repars, j'ai l'impression de radoter un petit peu avec Coco Gauff, mais c'est la première demi en majeur de Ruud, et quand je vois la manière dont il a joué, qui était impressionnante, mais quand je vois aussi la manière dont il a géré son avance, ça me fait peur, parce que contre Holger, il faut pas oublier qu'il mène un set break, puis après qu'il y a un set partout break, et que à chaque fois il a du mal, que dans le deuxième il ne conserve pas son break, que dans le troisième il ne le conserve pas non plus, il rebreak en toute fin de set pour repasser. Voilà, sur Silic, tu le fais ça ne fonctionne pas. Et honnêtement, j'attends de voir. Pour moi, il y aura, je pense, 5-7, je pense, hein, dans le sens où Silic va vraiment jouer sur dur, sur terre, dans le sens où il va jouer énormément en 2 coups de raquette et après on verra vaille que vaille ce qui est jouable et s'il a des opportunités. Mais ouais, il va falloir que Ruud soit d'une froideur monumentale pour garder justement son sang-froid et dès qu'il break, pouvoir garder ses breaks. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir cette rencontre qui pour moi est très très indécise. Ouais, deux oppositions de style, hein. Ça va être passionnant à regarder. Ouais, En c'est tout cas. ça, Vraiment. c'est ça. Clairement. Mais c'est pour ça quand tu dis surcoté Ruud, je le vois presque sous-côté. Tu vois, j'ai pas le droit normalement de parler de cote, mais je le vois presque sous-côté. Mais tu penses que dans un 5e set, parce que tu vois un 5-7, tu penses que Silic peut tenir 5-7 là encore après ce qu'il a fait, après son combat face à Rublev? Il les a tenus contre Rublev. C'est vous qui venez de dire en plus que le médecin lui avait donné 25 ans. Là, si tu veux, il n'est pas dans un protocole d'après tournoi où il est en récupération. Il est dans un protocole où pour le moment il est chaque jour dans un monde de récupération, comment dire, pour reprendre du temps, pour se préparer pour ses prochains matchs. Et si tu veux, hier je l'ai vu en même temps que Nadal à l'entraînement, il s'entraînait à côté ou quasiment à côté. Et si tu veux, il était très très bien sur les jambes. Il était en train justement il avait mis 2 personnes en face de lui à la volée. Et je pense il pense que Ruud va énormément monter à la volée, je pense en tout cas. Mais il était en train de fracasser 2 mecs à la volée et c'était intéressant. C'était intéressant à voir et honnêtement, je pense que attention, il a tenu 5-7 face à Rublev. Il y a aucune en tout cas, pour moi, il y a aucune objection sur le fait qu'il puisse tenir 5-7 contre Ruud. Et mine de rien, comme dit Syl dans le chat, il a eu 2 jours de repos C'est vrai. avec les bien sûr. WTA. Ah ben non, mais ça joue un tu me petit dis, il rejoue aujourd'hui après avoir claqué 5-7 hier. Je te dis merci, bonsoir. Ruud va c'est petit ça. déjeuner et puis après il ira s'entraîner. Ouais, je suis moins, ouais. Mais Je suis moins non, optimiste. là non, il y a eu un jour, il s'est bien entraîné hier, il y a pas eu de à voir. Bon, en tout cas, ouais, j'espère que ce sera un défi en tout cas, hein, pour peu. le Ouais, moi spectacle aussi, au mais c'est moins. vrai que je suis un peu comme toi, Alex, sur la physique, j'ai peur. Peut-être un peu trop négatif avec le Croate. C'est l'heure des pronos. Bon, du coup, vu que tu n'as pas le droit de parler de cote, on va pas te demander ton petit prono, Thomas. C'est gentil. C'est gentil. Ah, vas-y.
Ouais, alors mon pro du jour, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait aussi une petite vidéo sur Insta et TikTok. Je vais faire très simple. Je suis sur les réseaux. Et ouais. Non, je prends Zverev, prend son set et Rafael Nadal gagne derrière parce que voilà, Auger Aliassime, un jeu, bon, c'est pas forcément le même que Zverev, mais il y a quand même des similitudes sur certains points. Il a pris 2 sets à Rafael Nadal. Je pense que Zverev est capable de prendre un set à Rafael Nadal, mais derrière, dans la finalité, je pense que Nadal va le faire. C'est coté à 2,05. Voilà, je trouve ça plutôt sympathique et je vais dessus. Ça reste des demi-finales, les amis, vous le savez, vous connaissez la chanson. C'est très dur d'aller chercher des cotes en demi-finale. Ne misez pas vos maisons, seulement vos villas. Non, minimisez vos mises et voilà. Il est On marrant. est bon. Il est marrant. Sur ton prono, moi je suis plutôt d'accord. T'aimes bien? J'avoue, je suis d'accord. C'est Même bon. si Zverev, j'ai envie qu'il aille un peu plus loin qu'un set, mais le set me paraît très cohérent. Maintenant, la victoire de Nadal, c'est un petit peu plus. Pour moi, je suis un peu plus mesuré là-dessus, mais Ah ouais. franchement, la cote est très belle si tu es confiant, et puis Nadal reste favori quand même, donc voilà. Moi, je vous propose du Garcia Mladenovic. Je n'avais pas vu. Ton prono, il est incroyable. Si Ah tu avais oui, vu, tu m'avais dit. Oui, c'est vrai, mais je ne me rappelais plus. Garcia Mladenovic qui va se jouer aujourd'hui à 12h30. C'est les demi-finales de double de féminin, pardon. Avec Mladenovic qui reprend la confiance en espérant double. J'aurais jamais espéré dire ça, mais voilà. Je ne sais plus comment croire en simple en Mladenovic, donc je vais essayer d'y croire un peu en double. Garcia, c'est un peu la même chose. Je me dis que les deux, elles étaient un petit peu. Elles étaient un petit peu fritées il y a 2-3 ans. Ça va un peu mieux maintenant. Elles ont l'air de repartir dans un bon mood. Elles se motivent dans des petites déclarations quand je vois les interviews et tout, ça me fait plaisir. Et enfin, je me dis que c'est Ostapenko, c'est l'arrosoir automatique. Il suffit juste qu'elle déclenche le bouton on et on est bon. Voilà, moi je pense que ça peut être un match sympathique pour les Français. J'ai envie de croire en elles. Et je me dis que surtout que la cote fait que de baisser. Et je me dis qu'elles nous ont bien prouvé sur ce tournoi-là quand je regarde les matchs qu'elles ont fait. Donc moi je vais sur ces deux petites joueuses-là. Je crois qu'elles ont fait qu'un rôle ensemble. Alors, je dis peut-être une bêtise. Hein. Elles en ont fait qu'un, je crois, en 2016 et il me semble Elles qu'elles l'ont l'ont gagné. remporté, ouais. C'est ça, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire, je suis pas trop fort en maths, mais moins et moins, ça fait plus. Mladenovic et Garcia, bon, on part là-dessus. Hein. 65, je te suis tous les jours. C'est l'heure de la question private. Ah bah, tu veux peut-être donner ton avis dessus. Sans parler de cotes. Sans parler de cotes, si tu veux. Comme tu veux. Non, bien sûr. Non, mais le Zverev, c'est Zverev 1-7 plus Nadal ou c'est Zverev premier set et Non, Nadal Zverev 1-7. Peu importe le set que c'est. Ouais. Bah, en tout cas, oui, en tout cas, c'est largement jouable. Après, attention au 3-7-0 de Rafa si ça peut arriver. Il faut pas oublier que c'est son anniversaire. Il faut pas oublier qu'il va quand même vouloir s'économiser et si possible gagner en peu de temps. Tu vois, passer le moins de temps sur le court. Donc, mais pourquoi pas. Et Garcia Mladenovic, ouais, j'y crois. Je vois pas en tout cas Kichenok, Ostapenko pouvoir les battre. En plus, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'ambiance. Ils les ont mis à midi et demi sur le Langlaine. Comme ça, les gens peuvent y aller avant d'aller sur les demi-hommes. Donc non, j'y crois. Vraiment, j'y crois sans aucun souci. Et puis à voir. Après, ouais, voilà, ce sera pourquoi pas Gauff Pegula en finale. Là, ce sera une autre paire de manches. Mais j'y crois. On espère que Ostapenko se bouche les oreilles avec le public, qui est beaucoup de public. Ouais. Après, ça reste du double féminin, sans vouloir. Sans vouloir, je pense pas que le Langlaine soit full. Mais c'est vrai. Quelle image n'empêche. C'était dingue. Avant de passer à la question free bet, les amis, je voulais quand même dire bravo à De Bru, qui nous a fait vibrer sur les qualifs de Roland. Il a failli faire l'exploit face à Gombos, qui n'est pas facile à jouer. Ouais. Et là, il est en train de faire une petite perf dans les Roland Garros Junior. Il est en demi-finale, il me semble. Bravo à lui. Exactement. Ouais, il fait plaisir parce que je pense que c'est l'un des plus gros potentiels. Je sais qu'il n'a pas envie de grandir parce qu'il avait dit que ce serait un handicap après pour ça d'être trop grand. Il aimerait bien rester vers ces eaux-là. Et là, il a quand même mis 6-1, 6-2 au Slovaque Peter Benjamin Privara, que je ne connais pas, mais bon, c'est quand même magnifique. J'espère qu'il va aller au bout. 16 ans quand même. Hein. C'est fou. Ouais, ce serait vraiment beau. Ce serait vraiment beau d'avoir un mec. Après, voilà, en quoi ça veut tout dire et rien dire. On voit Luka Van Hache qui l'a gagné, qui est un très bon joueur par ailleurs. Mais après, entre guillemets, quand tu gagnes Roland, après, il te reste tout à prouver et avec un petit peu plus de pression. Donc voilà, il faut savoir capitaliser sur un beau titre comme ça, mais ça n'acte rien pour la suite. Évidemment. C'est la question free bet, les amis. Alors, j'espère que vous vous êtes renseignés sur notre invité parce qu'elle concerne notre invité. Est-ce que tu veux la taper dans le chat ou... Non.
Tu veux pas Si, bah si. Parce que voilà, on sait qu'il y en a qui ont des retards de connexion. Au moins, comme ça, il n'y a pas de problème d'inégalité. Voilà, super, parfait. Tu t'en rappelles. J'avais un doute que tu t'en Voilà, et bah, tu me dis dès que c'est bon et je lance le petit jingle. Hein. C'est qui l'invité? Mhm. L'invité, C'est Thomas. Roger Federer, l'invité. Eh oui, incroyable. Non, c'est Thomas de Tennis Reporter. Là, ça va fusiller, là. Ça va regarder partout. C'est Liodra. Oula, oulala. Non, Non, non. mais il faut qu'on soit. Ça me fait plaisir, hein, vraiment. Ça voudrait dire que j'ai tapé Novak à Bercy, ça voudrait dire que j'ai une médaille olympique. Je prends, hein. Vraiment, Oui, je prends c'est vrai. le Diodra. Sauf pour Teichmann. Ça, faut pas prendre. Allez, c'est parti pour la question Freebet. Quel génie. C'est exactement. C'est affiché. Ouais, c'est ça. Combien d'abonnés possède le compte Instagram de Tennis Reporter, les amis? Alors, c'est. Alors, c'est pas précisément à l'abonné Si, près. Si, ça peut changer à tout C'est à la moment. centaine. 20,3. Je crois que c'est pas ça. C'est presque ça, je crois, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas 20,3. Ah, t'es proche, Kélian. Hein. Non, pas YouTube, Non. sur Insta. Ce n'est pas. Ouais, sur Insta, pardon. Je sais pas si je l'ai mis. Si, je l'ai mis. Peut-être 24, mais après notre live. Peut-être qu'il va y avoir une foule. On espère que ce soit le pic. Et oui, Kélian, il s'est rattrapé. Il mérite. Il avait mis 20,3. C'est 20. Il y a du Kanto qui a répondu quand même. Hein. Ah, Kanto qui est là. Salut, Kanto. Extra. Eh ben, si tu veux venir dans l'émission, Kanto, c'est quand tu veux. On voulait t'inviter. En plus, ouais. On n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps. On est un petit peu surbooké. Donc. Non, mais ce sera avec plaisir. Kanto, avec un petit débilos à la clé, on serait chaud. Donc on est sur du 20,3. 4. 4. Et bien Ouais. joué, Kélian. Je t'avais pas dit au-dessus? Ah non, Non. ok, c'était 20,3. Du coup, on va mettre le lien pour vous inscrire chez VV parce que voilà, Ouais. ceux qui ne l'ont pas fait. Et merci à Thomas d'être venu, hein, c'était super cool. Avec grand plaisir. 20 419 précisément. Oh, ah, toi tu l'as. Ouais, exact. Ah, quand on va sur ton compte, on. Est-ce qu'on accepte 20 4 ou pas? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Oui, c'est ah chaud. bah, c'est 20 4, oui, bien sûr. Ah bah, personne ne peut avoir Ouais. le chiffre, le chiffre précis. Je suis le seul, donc oui, bien sûr. Et dommage pour le 20 003, mais ça a changé cette nuit. Donc tant mieux, ça continue, ça poursuit, Ça c'est bien. grandit. C'est une très bonne nouvelle. Non, tiré entre deux. Bah, en tout cas, ouais, bah, bravo parce que 20 000, c'est plus que propre. Hein. C'est mérité. Yes. Merci, J'adorais c'était la gentil. vidéo avec Merci Gaston, beaucoup. d'ailleurs. Hugo Gaston, pardon. Mais merci beaucoup. C'était Merci beaucoup. bah, top, Kanto. Tu nous dis dans l'émission quand tu veux venir et puis on se fait ça. Yes, carrément. De ouf. Bah merci encore, c'était hyper cool. Mhm. Changer des petits débats, des trucs comme ça, c'est sympa. Puis on espère que tu repasseras, que tu as bien kiffé aussi de ton côté. Ouais. J'ai kiffé. Un grand merci à vous. C'est frais, j'adore parler tennis, débattre tennis avec vous et franchement, on a passé une très bonne heure. Enfin, j'ai passé une très bonne heure en votre compagnie. Vous avec moi, je ne sais pas, mais Bah, mais nous moi aussi, en tout cas, c'est partagé. j'ai adoré et puis avec grand plaisir pour se refaire ça. Bah, nous aussi, prochainement. enfin moi de Avec mon grand côté c'est pareil, Ouais. j'ai pris du plaisir, puis c'est bien d'avoir des débats comme ça, Oui, et parce d'être que- pas d'accord, parce que si t'es d'accord sur tout, bah t'avances pas non plus, et C'est puis c'est cool. Puis on se connaît par cœur, nous deux, donc bon, Ouais, c'est à un ça. moment, c'est pas Puis évident. comme t'as pas d'avis, je peux pas avoir trop C'est de vrai, confrontation. j'ai pas d'avis. Il est